trip, on est arrivé dans l'Eure-et-Loir et pour cette première partie, on est à Mainvilliers. Allez, c'est parti, suivez-nous. On se retrouve pour ce nouveau clip pour l'utilisation d'un pupitre d'une marque qu'on n'a pas l'habitude de voir, Lambert Westerstrand. Donc c'est un petit peu un mix Stramatel Grunenwald, mais voilà, là c'est un ancien pupitre, donc on va voir comment ça fonctionne si on a l'occasion de le rencontrer dans d'autres salles de la région. Donc l'idée c'est que là on est sur un autre sport qui n'est pas le nôtre, puisque là il y a marqué volleyball, donc on va répondre que non, on ne veut pas du volleyball. Mini-foot non plus, football non plus. Et on va faire non jusqu'à ce qu'on arrive au basketball. Et là, il nous propose basket. On va répondre oui. Et là, on arrive tout de suite sur une programmation d'un match en 4 x 10 minutes. Admettons qu'on ne veuille pas jouer en 4 x 10 minutes, c'est pas un souci. Voilà, là, il nous demande le temps de jeu. Par exemple, on va jouer en 4 x 8 minutes. On va faire 0,8. Et là, tout de suite, on va indiquer qu'on est d'accord avec ce temps-là. Et là, on peut démarrer une nouvelle rencontre en 4 x 8 minutes, par exemple. L'idée, c'est que là, on part sur un match qui est déjà en cours et en fait, on va démarrer un nouveau match. Donc, c'est très simple et c'est assez intuitif. Donc, on fait nouveau match. On nous demande non ou oui. On va répondre oui. Donc là, la procédure se met en route et on s'aperçoit qu'il y a bien marqué 10 minutes. Et voilà, on est à 0 partout. Pour démarrer le chrono, c'est très simple. On fait start et le chrono démarre. Si je veux ajouter 2 points à l'équipe locale qui vient de marquer, j'ai juste appuyé 2 fois sur la touche plus. Admettons que je commette une erreur de points. Je vais inscrire 3 points à l'équipe visiteuse alors qu'elle n'a marqué qu'un 2 points. Dans ce cas-là, j'aurais juste à appuyer sur la touche moins située juste à côté, de chaque côté pour les locaux et les visiteurs. Donc là, je vais enlever un point et on repart bien à 2-2. Maintenant, je vais siffler, une faute va être sifflée, pardon, et donc il va falloir que je l'attribue. Donc je vais faire stop, forcément, l'arbitre va siffler. Donc il y a 2 possibilités, soit effectivement je vais l'attribuer sans les fautes personnelles, donc je vais appuyer sur plus, par exemple, et ça mettra bien une faute collective ici à l'équipe B, ou ici à l'équipe A. Je peux l'enlever de la même manière avec le moins. Si je veux paramétrer le numéro, donc ici on peut les paramétrer de 4 à 15. Donc par exemple, je vais faire numéro, je vais mettre le 6. Je vais faire oui. Et là, il me demande combien de fautes a le joueur. Et je vais dire, il en avait 0, donc c'est sa première. Et je valide avec le oui. Et là, le 6 a bien une faute. Donc au tableau, ça clignote pour indiquer que ce joueur, c'est sa première faute. Et ensuite, après un certain laps de temps, on verra, voilà, les fautes collectives qui s'affichent. Donc, il y a bien une faute personnelle au 6 et une faute collective. Je redémarre mon chrono. Admettons que l'équipe veuille prendre un temps mort. Donc, je vais faire stop. Je vais attribuer le temps mort à l'équipe locale. Je vais répondre oui de la même manière. Et si pour une raison X ou Y, je souhaite stopper le temps mort, par exemple quand on a oublié d'inscrire un temps mort et qu'on veut l'inscrire très rapidement, j'aurai juste à appuyer sur la touche stop. Le temps mort est bien positionné et il s'est arrêté, donc on peut redémarrer le chrono. Alors admettons maintenant que je me sois trompé sur le temps, donc admettons que je n'ai pas arrêté mon chrono au bon moment, donc là, on va dire que je dois l'arrêter par exemple à 8,52 et pas de chance, j'oublie de l'arrêter, donc je vais l'arrêter à 8,48. Donc pour faire la correction, c'est simple, j'appuie sur modifier et là, il me propose d'effectuer tout de suite la correction. Donc pour mettre 8 minutes 52, je vais mettre 0,8, 52 pour les secondes et je vais mettre à 0 pour les dixièmes de seconde. Point d'interrogation qui clignote. Je réponds oui. Les 24 secondes, on n'y touche pas, on n'en parle pas aujourd'hui. Je continue de répondre oui. Et les temps morts, il n'y a pas de modification. Et voilà, la correction est faite. On peut repartir à 8,52. Je rappuie bien sur Start pour faire repartir le chrono. C'est bon ?
Donc là, on va arriver dans les dernières secondes du quart-temps. Donc le buzzer va retentir. Donc voilà, le quart-temps est terminé. Bon, c'est une sonnerie particulière, hein. Chaque marque de chronomètre de jeu a sa sonnerie. Et donc vous voyez ici, en fait, il n'y a pas de temps de repos programmé entre les cartons. Donc pour faire simple, je vais tout de suite passer à la période suivante. En mettant période, il me demande dans quelle période on est. Je vais répondre qu'on est bien dans la période numéro 2. Je fais oui. Remise du temps, je fais oui. Et on repart bien à 10 minutes pour ce deuxième carton. Donc on est dans les dernières secondes là, du carton. Et je vais commettre une erreur. Voilà, il va se mettre à sonner. Je ne peux pas arrêter la sonnerie. Sauf que, en fait, j'aurais dû l'arrêter à 2 secondes avant la fin du carton. Donc, j'ai juste à faire modifier pendant qu'il sonne. Il me repropose du temps. Et donc là, je vais faire 0,0 parce qu'il n'y a plus de minutes. 0,2 pour 2 secondes. Je vais faire oui. Jusqu'au bout. Là, ça, on ne le modifie pas. Et voilà, on repart à 2 secondes et on est bien toujours sur le deuxième carton. Alors admettons que, et ça peut arriver quelquefois, en fait, je m'aperçois que le chrono a démarré pour démarrer la deuxième mi-temps, et en fait, je m'aperçois que le chrono, il est passé au quatrième quart-temps directement. C'est pas grave, ça on peut le corriger. Il suffit d'appuyer sur la touche Stop pour arrêter le temps de jeu, d'appuyer sur la touche Période. Je vais dire qu'on est dans la période numéro 3, et il me propose de remettre le temps à 10 minutes. Non, je veux rester toujours au temps auquel j'ai arrêté mon chrono, donc je vais faire non. Et il va bien repartir à 9 minutes 44 dans le troisième carton. Il a bien modifié cette information. Admettons que par inadvertance, j'attribue un temps mort, pour une raison X ou Y, hein, je vais me tromper, mais voilà, admettons que j'ai mis 2 temps morts à l'équipe locale alors qu'elle n'en a pris qu'un. C'est pas un problème, je peux modifier cette information. Je vais aller faire la touche modifier. Là, le temps, je n'y touche pas puisqu'il n'est pas en défaut. Les 24 secondes non plus. En revanche, là, il faut que j'enlève un temps mort à l'équipe locale. Ben, j'ai juste appuyé sur la touche temps mort de l'équipe concernée. Et en fait, on va repartir et ça aura bien enlevé une étoile de ce côté-ci. Donc, il n'aura bien qu'un temps mort d'imputé au chronomètre de jeu. Et ensuite, j'ai plus qu'à redémarrer mon chrono.